Paradoxalement, il est béninois. Ah ouais? Vous le connaissez? Non. Peut-être de non. Peut-être de non. Je l'ai rencontré à Dakar, pas au Bonheur, en année de licence. Avant, j'étais une personne très timide. Bon, je le suis toujours. Même Non, si... vous ne l'êtes pas. Oh, je suis très timide. Même s'il y a une amie qui me dit, tu n'es pas timide, mais tu es calme. Mais moi, je suis calme. N'est-ce pas? D'accord, très bien. D'accord. Donc, je l'ai rencontré en année de licence à l'université. Parce qu'avant, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Hein. J'ai fait la série G. Et d'habitude, ce qu'ils font la série G, le cursus normal, c'est l'expertise comptable. Et je n'aimais pas du tout. Mais comme j'entendais expert comptable, je disais tout le temps expert comptable. Tu me dis, qu'est-ce que tu as envie de faire après? Je te dis, j'ai envie d'être expert comptable. Tout simplement. Pour montrer que je suis ambitieuse. Mais je n'y croyais pas du tout. Donc, quand je l'ai rencontré, il nous a parlé de son parcours. C'était lors d'une conférence comme ça. Il nous a parlé de son parcours, de ce qu'il a fait à 22 ans. Il a travaillé à la Banque mondiale, ainsi de suite. Même si maintenant, là, je ne compte plus. Parce que j'ai vu que la liste de... Comment elle s'appelle? La française, là. RN, Rassemblement National. Sa tête de liste. À 23 ans. Là, je ne compte plus. Hein. Ah, mais oui, si vous voyez le gars, hein, il se prend très au sérieux. Donc, à 22 ans, il avait écrit des livres, il avait publié des livres, il avait travaillé à la Banque mondiale. Donc, il nous a parlé en fait de son parcours et il nous avait demandé de lui poser n'importe quelle question. Et j'ai vu qu'à chaque fois qu'on lui posait des questions, il arrivait à répondre avec beaucoup de facilité. C'est que mes professeurs à l'université n'arrivaient pas à faire. Parce qu'à l'université, voilà, le prof est de l'autre côté, amphi de 1000 personnes, donc on n'a pas la possibilité même de dialoguer. Donc, c'est très difficile. Après, quelques mois plus tard, je me suis approchée de lui, j'ai dit que j'ai besoin de coach. Parce qu'il faut que je me fasse coacher quand même. Il y a tellement de choses que j'ai envie de travailler, et il faut que je me fasse coacher. Et vous savez quelle est la première question qu'il m'a posée? Quel est le dernier livre que tu as lu? Hein? Oui, c'était ma réaction, je dis, hein? Le dernier livre que j'ai lu. Non mais attends, moi je te parle de coaching, je parle d'accompagnement, je parle de, voilà, j'ai envie de, voilà, de faire comme toi, quoi. Je suis jeune et tout, j'ai pas encore 22 ans, mais j'ai envie de commencer très tôt, avoir ta confiance, faire les choses que tu as déjà réalisées, voilà. Comment est-ce que je peux y arriver? Toi, tu me demandes quel est le dernier livre que j'ai lu. Bon, je me rappelle pas. Franchement, je me rappelle pas du dernier livre. Quel est le dernier livre que vous avez lu? D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Après, je vais vous donner une liste de livres à lire. Et c'est là où il m'a sorti cette fameuse phrase. On ne peut pas amener les gens là où on n'a pas été. Tu as envie de faire des choses extraordinaires. Tu as envie que les gens te suivent. Tu as envie d'influencer les gens. Mais tu ne peux pas le faire sans pour autant savoir comment on le fait. Cette phrase ne m'a pas marquée, mais celle qui m'a vraiment, vraiment, vraiment marquée, et j'en parle tout le temps dans mes formations, c'est celle-ci. Le travail à faire sur soi est plus important que le travail à faire. Le travail à faire sur soi est plus important que le travail à faire. Le travail à faire sur soi est plus important que le travail à faire. C'était la même réaction. Hein. Je dis, mais lui, il est en train de raconter quoi même? Toutes les questions que je t'ai posées n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de me dire. Parce que je n'avais pas compris. Comment est-ce que le travail à faire sur soi peut être plus important que le travail à faire? À votre avis? Comment est-ce que le travail à faire sur soi peut être plus important que le travail à faire? Elle est en train de réfléchir là-dessus depuis là. Où je me trompe? Non.
aujourd'hui une personne qui n'arrive pas à tenir ses propres promesses? J'ai envie de me lever à 5 heures du matin. Le réveil sonne à 5 heures du matin, je me recouche. Comment est-ce que cette personne peut atteindre des objectifs? Je vous pose la question. Est-ce que c'est lié au réveil ou bien c'est lié à la personne? La personne. Très bien. Comment est-ce qu'une personne qui a du mal à gérer ses émotions? Vous savez, toutes les émotions sont importantes. La colère, la timidité, la frustration, elles sont importantes. La joie, la surprise, on y reviendra. Mais comment est-ce qu'une personne qui n'arrive pas à gérer ses émotions peut gérer des dossiers, ou bien peut travailler en équipe, ou bien peut gérer une équipe? À votre avis, comment aujourd'hui une personne qui n'arrive pas à lire une page peut créer une entreprise, ou bien gérer une équipe, ou bien, je ne sais pas, devenir DG? Comment est-ce qu'une personne qui n'arrive pas à ouvrir Word peut devenir assistant manager? Ou bien? Et pourtant, je l'ai dit à un ami. Il est en fait en Master 2. Il a déjà enseigné dans son pays. Il est venu ici. Il étudie la diplomatie dans la même école, dans des études diplomatiques et stratégiques. Un jour, il a écrit une lettre pour l'administration. Et il a commis la bêtise de poster la lettre dans le groupe WhatsApp, sans demander d'abord est-ce que c'était bien la disposition, le contenu. Ah mais oui, les fautes. Pour une personne qui a, on va dire, son dernier diplôme date de quand? 2010. Est-ce que c'est normal? Ça rejoint le travail à faire sur soi.